Bonjour à toutes et à tous, je suis Gaëlle Giagodit Zavira, cadre management de la performance et des risques, votre Madame Qualité. En début d'année dernière, je vous ai annoncé par le biais de notre rubrique Let's Talk Quality qu'un réseau d'ambassadeurs qualité a été mis en place afin d'adresser les sujets qualité. Il est constitué de Comfort, Dia, Gabriel, Olivier Tondi, Alphonse Wungli, Fanny, Camille, Olivia, François, Salomon, Abdul, Maxime, Rabiatou et naturellement de toute l'équipe PMO. C'est tenu 5 fois au cours de l'année, soit un peu plus d'une fois par trimestre. À ce jour, beaucoup de choses ont été faites sur la qualité à NHPC. Les politiques, les procédures, toute la documentation de référence, la démarche de remontée des non-conformités, les diverses sensibilisations et plus récemment la mise en place de ce réseau et bien d'autres encore. Faire de la qualité aujourd'hui à NHPC consiste à mener de petites actions simples qui nous permettent d'optimiser nos process ou activités dans le respect de la réglementation et de nos propres exigences internes. Et c'est exactement ce que nous nous sommes attelés à faire en 2023. Alors, nous avons agi dans l'ombre tout au long de l'année et aujourd'hui, par ma voix, nous vous présentons nos petites victoires. Côté assistante, nous avons amélioré la visibilité des assistantes sur la disponibilité des chauffeurs qui sont d'astreinte. Et s'agissant de la gestion du courrier, les décharges associées aux divers courriers sont dorénavant bien archivées sur SharePoint jusqu'au mois M-1. À la direction financière, afin d'améliorer les délais de paiement, nous avons vulgarisé nos exigences en termes de liasse fiscale aux prestataires. Plus concrètement, une liste exhaustive des éléments requis a été dressée et est affichée dans le bureau d'Émilie et des copies de cette liste sont remises directement aux prestataires. Côté communication, un livret du personnel a été mis en place tel qu'annoncé par Dia la semaine dernière afin d'accueillir les nouveaux arrivants et de nous imprégner de toutes les composantes de l'entreprise. Côté ressources humaines, un logiciel de gestion des activités RH a été mis en place. Il vous a d'ailleurs été annoncé par Abdul au cours du mois de janvier. Côté IT, le canal de remontée des incidents a évolué avec notamment JetSup, puis plus récemment l'adresse générique de remontée des incidents. Des communications sur ces divers mécanismes ont été réalisées. En logistique, des règles claires pour la réservation des véhicules ont été mises en place, ce qui devrait nettement améliorer la relation client-fournisseur avec Salomon. La mise en place d'un plan d'achat et d'un comité dédié à son suivi est prévue pour l'année 2024. Ceci permettrait d'anticiper les besoins et de vous satisfaire dans les délais. La gestion des stocks a été intégrée à l'ERP afin de fluidifier cette activité. Vous l'aurez compris, les impacts de certaines de ces actions seront perceptibles au cours de cette année. En 2024, le réseau qualité dans son élan continuera de faire tourner la roue de l'amélioration continue. L'identification de nouveaux axes de travail a d'ores et déjà été entamée et les contributions de chacune et chacun d'entre vous sont également attendues via SharePoint parce que cette roue, c'est tous ensemble que nous la ferons avancer. Mittelman, un expert Lean Six Sigma, a dit ceci: « Je n'ai jamais couru 1000 miles. Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. J'ai couru 1000 fois 1 miles. Alors, ensemble, continuons à marquer des petits pas. Ensemble, on continue. À bientôt!